Kinshasa accepte enfin de dialoguer avec le M23, la rébellion soutenue par le Rwanda qui combat les forces armées de la RDC dans l'est du pays. C'est ce qu'a annoncé la présidence angolaise. Cependant, on ignore encore les détails sur la manière dont ces négociations directes vont se dérouler. Les précisions de Jacques Amboka. On s'oriente vers un dialogue direct entre les autorités congolaises et le M23 AFC, la coalition rebelle soutenue par le Rwanda qui occupe une bonne partie de l'est de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle a été annoncée par la présidence angolaise après un tête-à-tête qui a eu lieu ce mardi 11 mars à Luanda entre João Lourenço, le président angolais, et Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Dans un briefing organisé ce mardi à Kinshasa, le ministre congolais de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a fait savoir à la presse que plusieurs détails sur ces sujets seront donnés dans les jours qui viennent. Ce qu'il faut savoir et ce que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner des plus amples détails dès que nous les aurons. La nouvelle position des autorités congolaises change la donne dans ces conflits armés qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa, qui a toujours accusé le M23 et l'AFC d'être des mouvements au service du Rwanda, évitait un dialogue direct avec le M23. Les autorités congolaises brandissaient alors le processus de Nairobi qui réunit plusieurs autres groupes armés comme seul cadre de discussion. En revanche, le M23 souhaitait un dialogue direct avec Kinshasa. Dans cette démarche, ils étaient bien entendu soutenus par le Rwanda. Le dialogue est le premier moyen de résolution des conflits, nous dit cet analyste politique. La politique est dynamique. Vous savez, en politique, il n'y a pas d'impossibilité. L'impossible n'est pas politique. En politique, les amis d'hier peuvent devenir les ennemis d'aujourd'hui. Comme aussi, les ennemis d'hier peuvent devenir vos amis d'aujourd'hui. En politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de cadeau, c'est question d'intérêt. C'est vrai, le gouvernement congolais ne voulait pas au départ négocier avec le M23, une position que moi je soutenais aussi à l'époque parce que nous savons tous ce qui est derrière le M23. Donc il fallait toucher le fond du problème, négocier avec les forces qui étaient derrière le M23. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, avec l'avancée de la vie politique aussi, c'est important. Parce qu'après tout, les M23, il y a des Congolais qui sont dans le M23 aussi. C'est pas un péché de parler aussi avec. Et aussi qu'en politique, la négociation, la diplomatie, c'est la voie, comme je l'ai dit tantôt, recommandée pour résoudre les conflits. Mais aussi, la politique, c'est une pratique des compromis. Sous quelle forme les autorités de la RDC vont-elles discuter avec la rébellion? Quand est-ce que ces pourparlers vont-ils avoir lieu? Va-t-on parler de brassage entre les éléments du M23 et de FARDC? Plusieurs interrogations subsistent sur cette nouvelle donne qui est évidemment diversement commentée par les Congolais. Notons par ailleurs que l'acceptation du dialogue direct avec la rébellion intervient dans un contexte où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est engagé dans une initiative d'accord avec l'administration Trump pour l'exploitation des minerais en échange de la sécurité dans cette partie du pays.